Bienvenue sur Parcours Droit. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. Les infractions criminelles. Tout ce que vous devez savoir. Les infractions criminelles ou délits représentent des comportements ou des actes interdits par la loi pénale, qui sont punissables par des sanctions telles que la peine d'emprisonnement, des amendes ou d'autres mesures légales. Cet exposé vise à expliquer ce que sont les infractions criminelles, les types d'infractions, leurs éléments constitutifs, les procédures judiciaires, ainsi que les conséquences et les moyens de défense. 1. Définition des infractions criminelles. Une infraction criminelle est un acte ou une omission qui contrevient à une loi pénale. Pour qu'une infraction soit considérée comme criminelle, elle doit avoir été définie comme telle par une législation avec des sanctions correspondantes. Le droit pénal a pour objectif de protéger la société, de prévenir les comportements dangereux et de punir ceux qui enfreignent la loi. 2. Les types d'infractions criminelles. Les infractions criminelles sont généralement classées en 3 catégories. Crimes. Ce sont les infractions les plus graves, telles que le meurtre, le viol, le trafic de drogue, le terrorisme ou la traite des êtres humains. Les crimes sont souvent passibles de peines sévères, comme la réclusion à perpétuité. Délits. Ce sont des infractions d'une gravité moyenne, comme le vol, l'escroquerie, les coups et blessures ou la conduite en état d'ivresse. Les peines peuvent inclure la prison, mais généralement pour des durées plus courtes que pour les crimes. Contraventions. Ce sont les infractions les moins graves, souvent punies par des amendes ou des mesures administratives. Les contraventions incluent des infractions comme les excès de vitesse ou le stationnement illégal. Les éléments constitutifs d'une infraction criminelle. Pour qu'un acte soit considéré comme une infraction criminelle, il doit généralement comporter 2 éléments essentiels. Actus reus, c'est l'acte criminel lui-même. Cela peut être une action, comme frapper quelqu'un, ou une omission, comme ne pas aider quelqu'un en danger. Mens rea, c'est l'état d'esprit criminel. Cela peut inclure l'intention de commettre un crime ou la négligence criminelle. Certains crimes, cependant, sont des infractions de responsabilité stricte où le mens rea n'est pas nécessairement requis. 4. Les procédures judiciaires. Les infractions criminelles sont jugées dans des tribunaux pénaux. Le processus peut être résumé en plusieurs étapes. Enquête. La police ou d'autres agences gouvernementales enquêtent sur le crime pour recueillir des preuves. Accusation. Si des preuves suffisantes sont trouvées, le procureur engage des poursuites contre le suspect. Procès. Le suspect, maintenant accusé, comparaît devant un tribunal où les preuves sont présentées et le juge ou le jury décide de sa culpabilité ou non. Sanction. Si l'accusé est reconnu coupable, il reçoit une peine en fonction de la gravité de l'infraction et des circonstances atténuantes ou aggravantes. 5. Conséquences des infractions criminelles. Les conséquences des infractions criminelles peuvent être graves et variées. Elles peuvent inclure peine d'emprisonnement pour les infractions graves comme les crimes, amende pour des infractions moins graves ou comme complément de peine, liberté conditionnelle, une surveillance supervisée en dehors de la prison. Casier judiciaire, un dossier criminel qui peut affecter les perspectives d'emploi, de voyage et d'autres aspects de la vie. 6. Les moyens de défense. Les accusés d'infractions criminelles ont des droits et peuvent utiliser divers moyens de défense pour se défendre. Alibi, prouver que l'accusé se trouvait ailleurs au moment du crime. Légitime défense, argumenter que l'acte a été commis en réaction à une menace imminente. Erreur de fait ou de droit, montrer que l'accusé a agi par méprise ou ignorance légitime. Désordre mental, argumenter que l'accusé n'était pas en possession de ses facultés mentales au moment du crime. Conclusion. Les infractions criminelles constituent un aspect fondamental du droit pénal. Elles sont définies par la loi, investiguées par les forces de l'ordre et jugées dans les tribunaux pénaux. Les peines imposées visent à punir, prévenir et réhabiliter. Pour garantir la justice, des principes comme la présomption d'innocence et les moyens de défense sont essentiels pour protéger les droits des accusés. C'est ici que prend donc fin cet exposé. À bientôt pour plein d'autres comme celle-là.